Bonjour à tous, je suis Emmanuel Burguette, doctorant en sciences de l'éducation et de la communication, et je suis content de vous présenter EduScript Doctor, qui est un kit de scénarisation pédagogique que nous avons développé au LISEC, au laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de la communication. Alors moi-même, je travaille sur la scénarisation des MOOC, et en fait, on s'est rapidement rendu compte qu'un MOOC, c'était une formation qui ne pouvait pas être uniquement perçue comme étant une formation à distance, parce qu'elle est aujourd'hui couramment hybridée. On peut réaliser des classes inversées avec des MOOC, par exemple, notamment. Et donc pour réaliser une méthodologie de scénarisation des MOOC, ce sur quoi je travaillais au départ, on se rend compte qu'il fallait être capable de modéliser n'importe quel type de formation, qu'elle soit unimodale d'ailleurs ou multimodale. Et donc on a élargi cette méthodologie de scénarisation à tout type de formation, et aujourd'hui le kit n'est pas du tout exclusivement centré sur les MOOC, mais il permet bien sûr toujours de les scénariser. Alors, on a cherché un moyen de pouvoir faire cette médiation de cette méthodologie que l'on a mis en place pour justement modéliser n'importe quel type de formation. Et on s'est rendu compte qu'il n'existait pas aujourd'hui d'outils professionnels, tangibles et non numériques qui permettaient d'assister à la fois à la conception, mais aussi l'analyse des formations pour envisager, pourquoi pas, une réingénierie. Alors, en fait, on a tenu à ce que, dans une démarche de conception, le kit accompagne et facilite justement la définition des objectifs pédagogiques. Donc ça, c'est essentiel, on le sait dans l'ingénierie pédagogique. On a voulu aussi qu'il favorise la granularisation des formations, parce que le découpage permet de favoriser l'apprentissage, il permet de distribuer l'apprentissage. On a voulu planifier des évaluations, notamment aussi des rappels pour favoriser la mémorisation. Et donc le kit favorise tout cela et permet d'organiser et de mieux choisir les différentes activités et ressources pédagogiques qui seront proposées. Ensuite, une fois que vous définissez par exemple des objectifs, que vous définissez aussi des évaluations, vous allez pouvoir mettre en place un certain nombre de moyens. Et c'est ça qu'on va pouvoir aussi visualiser, c'est ce fameux alignement pédagogique. Ensuite, une fois qu'on a bien identifié chacune des activités, chacune des ressources, vous pourrez faire des rappels, vous pourrez bien identifier les liens qu'il va y avoir entre les différents types d'activités, les différentes séances, ce qui va favoriser la prise en charge de la mémorisation des apprenants. À quoi ressemble le kit? Alors quand on le déploie comme ça sur un plan, on va avoir des éléments de plateau. On va avoir des éléments de plateau avec des séances, avec les séquences, d'abord, les séances et un plateau avec des activités. Et on va avoir des pièces à distribuer, on va avoir des pièces principales qui représenteront des pièces plus ou moins spécialisées au niveau des activités et des petites pièces qui vont compléter, qui vont permettre d'être associées à ces grosses pièces précédemment citées. Et donc ça va ressembler globalement à quelque chose comme ça, où on va avoir une suite différentes activités qui vont venir s'articuler les unes avec les autres. Donc ça c'est quelque chose de très simple, où on va avoir des objectifs au départ, une évaluation à la fin avec un code couleur très spécifique. Et donc comme je vous le disais, on va pouvoir rajouter des petites pièces qui vont compléter donc ces activités, et on va venir préciser à quel moment il faut qu'on ait par exemple un feedback, une évaluation formative, sommative, diagnostique, les moments où il va falloir motiver les apprenants, les moments de pause, etc. Donc là, par exemple, vous voyez, on vient articuler cette pièce d'évaluation formative après une vidéo pédagogique. Alors, comment on sait que c'est une vidéo pédagogique? Parce que, en fait, sur chacune de ces activités, on va avoir un numéro avec un code couleur. Et là, on voit que vidéo pédagogique, c'est 1. Et en haut de chaque pièce à gauche de chacune des activités, des pièces principales, on va voir donc à quoi ça correspond. Et là, on voit qu'on a donc 2 vidéos pédagogiques et qu'on a une évaluation à la fin avec le code numéro 2 en vert, qui sera un QCM automatisé. Donc là, on peut imaginer après distribuer ces différentes pièces, s'amuser en fait à jouer avec le côté distanciel, le côté présentiel. Donc on peut tout de suite évidemment modéliser une formation hybride là qui est extrêmement simple. On n'est pas obligé de mettre, vous voyez, aussi les pièces d'objectifs avant en premier. On peut aussi, pourquoi pas, mettre une évaluation diagnostique comme on l'a fait là, etc. etc. Et c'est donc sur tout ça que l'on va s'amuser à jouer, et en faisant des liens avec des petites pièces spécifiques, puisqu'on aura identifié avec un code chacune des activités, tous ces éléments de cette scénarisation. Ensuite, on va pouvoir aussi définir, comme on l'a vu, des objectifs. Et ces objectifs, ils seront d'ordre cognitif, bien sûr, mais on pourra aussi avoir des objectifs d'ordre moteur ou affectif, comme l'ont défini d'ailleurs Dael et Bertium dans un article. Alors là, on fait une représentation
d'une scénarisation complète où on a bien tout rempli, tous les éléments. Ça, c'est une scénarisation d'une formation qui est relativement courte, assez simple, mais qui sera en 2 séances avec une séance en présentiel et une séance à distance qui va venir s'articuler. Et on voit qu'on a plus d'activités que ce qu'on avait pu voir avant, en haut à droite, avec des activités on va dire actives à gauche en vert et plutôt des ressources à droite avec des vidéos, mais aussi quelque chose d'assez passif comme les cours magistraux, etc. Donc, quel est l'intérêt pédagogique? Quels sont les intérêts pédagogiques du kit? Eh bien, déjà, c'est un outil qui est vraiment collaboratif, hein. On va manipuler ensemble, en groupe, en équipe, des pièces hein, sur un plan. On va pouvoir réfléchir ensemble. Ça va nous permettre de créer, d'analyser, d'améliorer des scénarios pédagogiques, et ça sans ordinateur, ce qui peut être intéressant dans beaucoup de situations. Et on voit que ce kit peut être pertinent pour des ingénieurs pédagogiques, des enseignants débutants, mais aussi des formateurs confirmés. L'ingénieur pédagogique, pourquoi? Parce que ça va lui permettre de créer des formations, hein, c'est son métier, mais il va pouvoir aussi plus facilement communiquer avec ce nouveau langage, avec ce kit, et plus facilement aussi diffuser un certain nombre de bonnes pratiques. L'enseignant débutant, lui, eh bien, qui n'a pas forcément toute cette connaissance de la création donc, de formation et de l'analyse, eh bien, il va pouvoir se former rapidement avec les bonnes pratiques puisque le kit favorise justement la mise en place de ces bonnes pratiques d'enseignement. Et l'enseignant, le formateur aguerri, eh bien, lui, il va pouvoir analyser ce qu'il fait, s'il a envie d'être réflexif sur sa pratique et pourquoi pas se dépasser en essayant de toujours faire mieux finalement d'une certaine façon. Ensuite, donc ce kit, il a vocation en fait à amener les concepteurs vers une pédagogie qui est active. Hein, on va faire attention à bien différencier tout ce qui va être actif, passif, ressources, etc. Et à jouer aussi sur l'attitude des apprenants. Et on pourra, si on le souhaite, aussi définir un certain nombre d'objectifs, que ce soit sur les séquences, sur les séances, mais aussi sur chaque unité de formation. Voilà, c'est la fin de la présentation. Je vous remercie pour votre écoute attentive et n'hésitez pas à venir nous envoyer des mails pour avoir des informations complémentaires.